La classe de CM2 de l'école Saint-Louis de Français vous présente une histoire écrite et illustrée par ses élèves. La forêt des monstres. Il y a très très longtemps, dans un petit village, vivait un enfant qui s'appelait Juan. Tous les garçons du village se moquaient de lui. Son seul ami s'appelait Félix. Il était un peu gros. Il ne pensait qu'à manger. Un jour, Juan était en train de regarder le sol lorsqu'il trouva un papier par terre. Il lit sur le papier. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans la forêt des monstres. Et part immédiatement en courant vers la maison de Félix. Félix était en train de manger et il sursaute quand Juan rentre en courant dans sa maison. Juan lui raconte comment il a trouvé le papier et lui dit qu'il doit sauver cette personne. Comme ça, plus personne dans le village ne se moquera d'eux. Je décide de t'accompagner seulement si quand on revient, tu me donnes à manger, dit Félix. Il part, mais ne savent pas trop où aller. Il demande à monsieur. Excusez-moi, savez-vous où se trouve la forêt des monstres? Dit Juan. Vous devez aller jusqu'au village et le traverser, puis passer par les champs, et enfin vous arriverez à la forêt des monstres. Mais attention, personne n'est jamais ressorti de cet endroit. Répond le monsieur. Félix et Juan partent en direction du village. Ils arrivent lorsque la nuit tombe. Ils cherchent une auberge pour dormir. Ils en trouvent deux, l'une à côté de l'autre. Sur la première est écrit « Auberge de l'amour » et sur le deuxième « Auberge de l'amour ». On rentre dans l'auberge de l'amour. D'accord. Juste lorsqu'ils vont passer la porte, une personne les attrape par les vêtements et les tire en arrière. Il leur dit « Les noms des auberges ont été changés. Vous ne devez rentrer dans aucune des deux. » Puis le monsieur s'en va. Juan et Félix décident de dormir dans la rue. Le matin, ils reprennent leur chemin, traversent le champ et ils arrivent finalement à la forêt des monstres. Ils rentrent dans la forêt et ils rencontrent des petits orques très malins qui leur disent de les suivre. Ils les conduisent dans une grotte et ils leur disent qu'ils doivent se reposer, qu'ils reprendront le chemin demain. Soudain, ils entendent un bruit dans le fond de la grotte. Ils décident d'aller voir. Ils marchent et tout à coup, ils voient un serpent géant qui surveille un chevalier. Juan prend une corde et Félix un jambon. Félix tape sur la tête du serpent avec le jambon et Juan l'attache avec la corde. Félix et Juan sauvent le chevalier et ils le sortent de la grotte. Félix, donne à manger au chevalier, dit Juan. D'accord. Le chevalier se réveille. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Pedro. J'allais me marier avec la princesse, mais un sorcier m'a enlevé car il voulait lui aussi se marier avec la princesse. Ils décident de sortir de la forêt des monstres, mais ils entendent de nouveau un bruit. C'est le serpent! Ils courent et il était presque sorti de la forêt lorsqu'apparaît un dragon qui leur dit « Je dois tuer des personnes. » « Tuez-nous » disent Félix et Juan. Comme ça, Pedro pourra se marier avec la princesse et il aura une vie heureuse. C'est alors que le dragon se transforme en roi, le serpent en reine, la forêt en beau jardin et au loin, on aperçoit un château. Pedro court vers le château pour sauver la princesse. Lorsqu'il arrive dans la chambre de la princesse pour la sauver, le sorcier apparaît. Il prononce une formule magique qui fait sortir une boule de feu et montre Pedro du doigt. À ce moment-là, Juan apparaît et pousse Pedro. La boule de feu s'écrase sur le sol. Le sorcier des rois apparaît alors et prononce une formule magique qui fait disparaître le méchant sorcier. 3 jours plus tard, le mariage de Pedro et la princesse commence. Dans le village, personne ne se moquera plus de Juan et Félix. Le roi offrit à Juan la médaille d'honneur du royaume et à Félix un banquet rien que pour lui.